Un grand salutation à vous tous. Vous suivez News from Everywhere. Haïti Justice. Assassinée à l'intérieur du commissariat de Delma 33 l'année dernière, la famille du journaliste Romelson Vilsain en route pour trouver justice. Dans une enquête qui était en train de mener sur la façon dont le journaliste Romelson Vilsain a perdu sa vie à l'intérieur du commissariat de Delma 33 le dimanche 30 octobre 2022, la conclusion de l'enquête révèle que le policier qui a commis le crime est bel et bien identifié. Cependant, son identité n'étant pas encore toutefois révélée. 3 personnes de la première église baptiste de Port-au-Prince, 6 à la rue de la Réunion, ont été enlevées le dimanche 12 février 2023. Il s'agit d'un couple et une autre personne. Un écolier de 10 ans emporté par l'insécurité. Personne n'est à l'abri de la terreur des gangs, même les petits-enfants. Feden Alfred, c'est le nom d'un écolier âgé de 10 ans, décédé après avoir reçu un projectile en salle de classe le mardi 7 février 2023 à Liancourt. L'élève de 4e année fondamentale a reçu la balle au moment où des bandits de Savien opéraient dans cette commune. Résister aux gangs armés a un prix. Si valeureux citoyens en ont tragiquement payé, rares sont les citoyens qui décident de résister aux gangs armés. À Martissan, Croix-des-Bouquets, Frères entre autres, des membres de la population fuient par milliers ces zones en vue de s'échapper de la fureur des groupes armés. Ils ont laissé maisons, voitures, tout ce qu'ils possédaient. Très souvent ces citoyens laissent leur domicile pour aller vivre dans des conditions inhumaines. En leur absence, les groupes armés en profitent pour piller et s'installer dans des maisons abandonnées où ils se sentent beaucoup plus confortables. Contrairement à ceux qui vivaient dans les quartiers précités, un groupe de citoyens à Verette décide de résister aux membres du gang de la base Grand Griffe opérant à Savien. Dans le cadre d'une brigade instituée par des résidents de la zone, ils ont saisi plusieurs boîtes de cartouches destinées aux groupes armés dirigés par Luxon Elan. Mécontents, ces hors-la-loi ont débarqué dans la zone, tué au moins 6 personnes, blessé plusieurs autres et certaines autres sont jusqu'à présent introuvables, selon le témoignage d'un habitant de Deschapelles. 263 personnes ont été assassinées dans le quartier de Brooklyn à Cité-Soleil du 8 juillet au 31 décembre 2022, révèle un rapport du BINU. Veuillez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater aucun de nos informations.